La Caretta caretta, ou tortue kawan, vit principalement le long des côtes de la Grèce et de l'ouest de la Turquie. Chaque année, hélas, des milliers d'individus trouvent la mort, pris accidentellement dans les filets de pêche. Une kawan. Ces tortues marines sont aussi harcelées par des nuées de touristes sur l'île de Zakynthos, en Grèce. Ça me choque vraiment. Les bateaux se sont rassemblés et j'ai cru qu'ils allaient la heurter. Comment peut-on laisser faire ça? L'espèce est menacée, mais des défenseurs des animaux tentent de la sauver. « 7 heures du matin dans la baie de Laganas, sur l'île de Zante, ou Zakynthos. Tanos Mihailidis et son équipe de l'ONG Archelon débutent leur service. Cette organisation grecque s'engage depuis plus de 40 ans pour la protection des tortues marines. On dirait que quelqu'un a franchi la barrière et a saccagé un nid. La baie de Laganas est l'un des plus importants sites de nidification des kawan de tout l'espace méditerranéen. Tanos et ses collègues ont interdit l'accès à la plage et construit des cages en bois autour des nids pour que les touristes ne les piétinent pas. Ce nid a eu beaucoup de chance. La boue a coulé tout autour. On commence par celui-là? Ces derniers jours, il y a eu de fortes précipitations. Depuis les dunes environnantes, de la boue a glissé sur certains nids. Cela peut compliquer les choses pour les bébés tortues qui ne sont pas encore sortis de leur coquille. Ici, on a deux nids très proches l'un de l'autre. Je dois creuser pour voir combien de tortues sont écloses. Une kawan peut pondre jusqu'à 120 œufs dans un nid. Un mort. Oui, il est mort. Et un autre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de bébés tortues dans le nid. Certains sont éclos, mais d'autres ont été pris au piège et n'ont pas pu s'en sortir. La plupart du temps, ils éclosent la nuit, voire aux premières lueurs du jour pour quelques retardataires. En temps normal, ils se feraient un chemin à travers le sable. Mais lorsque celui-ci n'est pas assez meuble, car trop mouillé donc compact, les petits meurent sur place. Bon, on a 2 morts parmi les 10 du dessus, et 3 autres en dessous. Tanos a toujours voulu travailler en contact avec la mer, avec les animaux qui y vivent. Il y a 5 ans, il est tombé par hasard sur une offre d'emploi d'Archelon et a postulé. Depuis, il vient ici tous les étés. C'est le genre de boulot qui permet de passer son temps à la plage, à jouer dans le sable. Ça réveille l'enfant qui est en moi, et ça me plaît beaucoup. 70% des embryons du nid sont morts. C'est bien plus que la moyenne. Normalement, plus de la moitié des petits parviennent à rejoindre la mer. Pour les kawan, même les eaux de la Méditerranée ne sont plus sûres. Chaque année, la mer rejette sur les plages environ 500 cadavres. À Glyfada, dans la banlieue d'Athènes, l'organisation Archelon tient une sorte d'hôpital pour tortues blessées. Everest est l'un des 27 patients d'Irini Kassimatis. Ce géant de 83 kg a été découvert sur la plage par des habitants du coin. Il avait une grave plaie à la tête.
C'est le cas de la plupart des spécimens qui nous sont confiés. On ne peut pas toujours dire à 100% quelle est l'origine exacte de ces blessures, mais on pense que ce sont principalement les pêcheurs qui les infligent aux tortues quand ils en croisent. 2 à 3 fois par semaine, Irini et son équipe changent le bandage et soignent la plaie ouverte avec de la vaseline. C'est pour empêcher que l'eau s'y infiltre et que ça entraîne une infection. Les blessures à la tête sont parfois dues aux hélices des bateaux, mais le plus souvent à la main de l'homme. Il s'agit là d'un coup volontaire sur le crâne. On peut le déduire de la forme, de la profondeur et de l'envergure de la plaie. C'est très différent des blessures que peut infliger une hélice. Everest ne peut toujours pas s'alimenter seul. Irini lui administre donc un cocktail de sodium, minéraux et glucose qui doit le remettre sur pattes. La biologiste ne peut que faire des conjectures sur les raisons qui poussent les pêcheurs à s'en prendre ainsi à ces animaux. C'est peut-être parce qu'ils considèrent les tortues comme des concurrentes. Beaucoup trop de gens pensent encore que les tortues se nourrissent de poissons, ce qui est totalement faux. Les tortues sont totalement incapables d'en attraper. La tortue kawan se nourrit principalement d'oursins, de méduses et de crabes sur les fonds marins. Elle n'ajoute les poissons à son menu que lorsqu'ils sont déjà morts et qu'elle n'a donc pas à les chasser. Chaque année, environ 70 spécimens grièvement blessés finissent à l'hôpital des tortues. L'ONG Arkelon a été fondée en 1983 par un couple grec. Elle est financée exclusivement par des dons. Durant la période estivale notamment, des bénévoles des 4 coins de l'Europe viennent prêter main forte à Irini et son équipe. Encore 2 personnes. Je veux bien aider, ça devrait aller. Irini a commencé à travailler ici en tant que bénévole il y a 8 ans, par amour des tortues. Après ses études en biologie de la faune, elle a obtenu un poste fixe chez Arkelon. Pour supporter la souffrance animale à laquelle elle est confrontée au quotidien, la jeune trentenaire a développé sa propre stratégie. Quelqu'un doit monter. Parfois, j'ai du mal à croire ce que je vois, malgré les années que j'ai passées ici. C'est vraiment dur à vivre et ça me met dans une colère folle. Mais ce que j'essaie de faire depuis que j'ai commencé ce travail, c'est de rester concentrée pour soigner ces animaux de mon mieux. Et ça me donne de la force. Dans la salle de soins en plein air, juste à côté, le prochain patient l'attend déjà. On le pèse aujourd'hui? Oui, comme ça on saura ce qu'on doit lui donner demain. Avec ses 4 petits kilos, Snoopy est un poids plume à côté d'Everest. Il présente des plaies sur la partie supérieure de sa carapace et a même avalé un hameçon et une ligne de pêche. Ce sont des blessures très spécifiques qui l'affaiblissent, beaucoup même. La carapace de Snoopy a visiblement été abîmée par un filet de pêche. Irini et son équipe veulent s'en occuper plus tard, car cela nécessite une opération chirurgicale. Les filets à la dérive constituent une menace croissante pour les tortues de la Méditerranée. Quand elles se prennent dedans, elles risquent la noyade. Dalyan, sur la côte sud-ouest de la Turquie, fait également partie des zones de ponte des tortues kawan. Chaque année, elle creuse plusieurs centaines de nids sur la plage d'Istouzou.
Les biologistes Fatih Polat et Uğur Tufan de l'ONG Decamer sont responsables de la protection des animaux sur cette portion de la côte. La plage, qui s'étend sur 5 km, constitue une zone protégée unique, la plus sûre pour les tortues en Turquie. C'est pour cette raison qu'elles reviennent chaque année ici. Elles savent qu'elles peuvent y nidifier en toute sécurité. Ici, c'est donc surtout dans l'eau que les tortues marines sont en danger. Fatih et Uğur sortent régulièrement en mer pour récupérer les filets fantômes, abandonnés par les pêcheurs. Est-ce qu'on peut approcher encore? Ou il y a trop de vagues et de rochers? Les tortues, en particulier les femelles, ne passent qu'1% de leur vie sur la terre ferme. Le reste du temps, elles sont dans l'eau, c'est-à-dire en gros toute leur existence. La pollution plastique atteint des niveaux records en Méditerranée. En 2016, une étude de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, estimait que 30 à 50% du plastique qu'on y trouve sont des filets fantômes, des nasses et des lignes, du matériel de pêche jeté illégalement. Ils restent là pendant un siècle ou plus, dans l'eau. En fait, ils ne disparaissent jamais complètement, à cause du sel qui les conserve. Et surtout, quand une tortue se prend les nageoires dans un filet fantôme et qu'elle ne parvient plus à remonter à la surface pour respirer, elle va très probablement se noyer. Sans compter que si ces filets s'accumulent en trop grande quantité à un endroit, cela entraîne la mort de tous les animaux qui évoluent sur le fond marin. Fatih vient de Malatya, en Anatolie de l'Est, à plus de 1000 km de là. Durant les mois d'été, il vit loin de sa famille pour s'occuper des tortues. Regardons de plus près aux alentours. On pourrait y trouver des filets fantômes ou d'autres vieux trucs abandonnés par les pêcheurs. En voilà un, là devant. Chaque année, 25 000 filets fantômes sont abandonnés illégalement dans les eaux européennes. Chez Decamer, Fatih gagne moins de 800 € par mois, le salaire moyen pour les biologistes en Turquie. À gauche. Encore un peu. C'est bon. Je l'ai. J'aime beaucoup ces tortues marines. Ce n'est clairement pas un métier que l'on fait pour l'argent. On le fait avec son cœur et son âme. Bien sûr, c'est fatigant physiquement, mais il s'agit d'une espèce très menacée. Il faut se battre pour elle. On ne peut pas baisser les bras. Comme Thanos et Irini en Grèce, Fatih a commencé chez Decamer en s'engageant comme bénévole, avant de décider d'y rester. Les mois d'été, Thanos vient spécialement de Thessalonique à Zakynthos pour protéger les tortues des touristes. Aujourd'hui, il contrôle les palissades en natte de plage que ses assistants bénévoles ont installées la veille autour de certains nids. On les met en place quelques jours avant la date estimée d'éclosion. Cela permet aux petits de trouver le chemin vers la mer sans croiser de vacanciers. Thanos s'inquiète de l'augmentation du tourisme de masse sur l'île. Le principal problème qu'on a, à l'échelle du pays, c'est l'urbanisation à l'arrière des plages de ponte. De nouveaux hôtels poussent partout.
sans que la moindre étude environnementale ne soit effectuée pour savoir si l'on peut construire à ces endroits. Plus de place pour les touristes signifie moins d'espace pour les tortues, qui viennent chaque année dans la baie pondre leurs œufs dans quelques 1200 nids, du moins pour l'instant. Car Zakynthos n'est plus une destination confidentielle depuis longtemps. Chaque année, 1,5 million de vacanciers déferlent sur l'île, et pratiquement tous veulent voir au moins une tortue au cours de leur séjour. Au port, des dizaines de prestataires proposent des excursions en bateau. Ils y appâtent les animaux avec de la nourriture avant même de larguer les amarres. Oh là là, comme elle est belle! Durant la saison estivale, le balai des bateaux est incessant. Beaucoup disposent d'un fond en verre pour que les touristes aient l'occasion d'observer les tortues dans leur environnement naturel. On essaye de faire de notre mieux pour que vous puissiez prendre de belles photos. De nombreux prestataires proposent une garantie. Si les touristes n'observent aucune tortue au cours des 3 heures d'excursion, ils sont remboursés. En haute saison, on en voit beaucoup. Il y en a environ 300 dans la baie. Actuellement, la saison touche à sa fin, alors elles se font un peu plus rares. Mais on va en voir. Après une demi-heure de navigation, toujours aucune tortue à l'horizon. Le capitaine se dirige vers un endroit où sont déjà rassemblés d'autres bateaux. J'en ai vu une il y a 1 minute, mais elle a disparu. Légalement, pas plus de 2 bateaux ne peuvent s'approcher d'une tortue en même temps. Et ils ne doivent pas s'approcher à moins de 15 mètres. D'autre part, il faut qu'ils arrêtent leur moteur afin que l'hélice ne blesse pas l'animal. Ici, aucune règle n'est respectée. Je pense que ce genre de sortie est sans danger pour les tortues. Enfin, je crois. Les bateaux encerclent l'animal durant une quinzaine de minutes. Ce n'est pas stressant pour la tortue? Non, pas du tout. Elles sont habituées au bruit des bateaux. On cohabite. Elle est à droite, regardez, elle remonte. Vous voyez? Elle n'est pas du tout stressée. Étape suivante, Marathonici, aussi appelée l'île aux tortues. Un autre site de ponte des Kawan. On sait juste que le nom de l'île vient... de sa forme. Mais on ne savait pas que les tortues y étaient menacées. Normalement, un gardien du parc marin devrait être présent sur l'île pour sensibiliser les visiteurs et s'assurer que personne ne met de la musique. Une touriste suisse exprime son mécontentement. Sur le chemin pour venir, on a effectivement aperçu une tortue. Et j'en ai eu les larmes aux yeux. Nulle part on ne nous a avertis qu'il y a des règles à respecter, qu'il faut protéger la nature, qu'il est interdit de jeter ses déchets par-dessus bord ou de faire du bruit. On ne nous a rien dit du tout. J'ai juste vu un panneau indiquant qu'il y a un parc national marin ici. C'est dérisoire. Le nombre de nids de tortues sur Marathonici a déjà bien diminué, passant de 150 à 100. La plupart du temps, Thanos ne peut qu'observer impuissant les touristes vaquer à leurs occupations. Tout ce qu'il peut faire, c'est s'assurer que les vacanciers respectent les règles dans la baie de Laganas. Normalement, c'est le parc marin qui est en charge des contrôles en mer et sur Marathonici. Mais depuis la crise financière de 2008, il souffre d'une pénurie de personnel. C'est un problème pour tous les services administratifs à travers la Grèce. Ils sont en sous-effectif, si bien qu'ils ne peuvent pas appliquer les lois existantes pour protéger les tortues.
Thanos démarre son service du soir à 19 h. D'ici 1 heure, le soleil sera couché et tous les touristes devront quitter la plage afin que les bébés tortues puissent éclore en toute tranquillité durant la nuit. Bonjour. J'aimerais vous informer... Pas comprendre anglais. Je peux utiliser Google Translate? Non, pas traduire. Polonais. Allemand, ça va. Ou russe? C'est parfois compliqué quand les gens ne parlent pas anglais. Thanos patrouille sur la plage avec Eleni Koumariotti, du parc marin. Elle a découvert un autre problème, les châteaux de sable. Le soir, il faut les détruire pour que les bébés tortues puissent trouver leur chemin vers la mer. Les tortues doivent faire face à de nombreux dangers. Mais le plus grand, ce sont les humains. La plage est jalonnée de panneaux indiquant les horaires d'ouverture. Mais c'est peine perdue. Je fais partie de l'administration du parc national. La plage ferme à 20h15. Veuillez sortir de l'eau. Les avions de vacanciers sont autorisés à atterrir juste derrière la plage, jusque tard dans la nuit. Thanos et Eleni surprennent encore un groupe qui marchait illégalement de l'autre côté de la barrière. Il est l'heure pour vous de partir. La plage est maintenant fermée. Elle rouvrira demain à 7 h, d'accord? Merci. C'est évident qu'ils cherchaient des bébés tortues, parce qu'ils allaient de nid en nid. Ils ont quand même voulu nous faire croire qu'ils essayaient de quitter la plage. Ils nous mentent souvent, pour éviter de prendre une amende. Comme il s'agit d'espèces migratrices, il ne suffit pas de les protéger dans un seul pays. Il faut le faire dans tout un réseau de pays, parce qu'il peut leur arriver quelque chose n'importe où au cours de leur périple. Afin d'endiguer les dangers liés à la pêche, les protecteurs des animaux de Dalian, en Turquie, essaient de prendre le problème à sa source. Fatih forme aujourd'hui Bayram Orhan sur son bateau. Toute sa vie, ce pêcheur a vécu grâce à la Méditerranée. Et il a aussi régulièrement remonté des tortues dans ses filets. Quand on tombe sur une tortue, on la relâche. On arrête le bateau, on la remonte, on la libère et on la remet à l'eau. Fatih veut montrer aux petits pêcheurs comme Bayram quelques astuces pour sauver la vie des tortues. En Méditerranée, le taux de prise accidentelle est particulièrement élevé. Les petits pêcheurs utilisent du matériel bien en deçà des standards pour attraper un maximum de poissons. C'est pour cette raison que les prises accidentelles dépassent ici les normes mondiales. Après avoir remonté quelques filets de la veille, Bayram apprend une première astuce. Dorénavant, il devra attacher à ses filets des feux clignotants que l'ONG lui remet gratuitement. L'objectif principal, avec ces lumières, c'est de ne plus attraper de tortues. Les espèces importantes qu'on veut pêcher se feront toujours prendre, mais plus les autres. On place un feu tous les 20 mètres. Une fois sous l'eau, il diffuse une lumière verte. Cette lumière est désagréable pour les tortues, mais elle ne dérange pas les poissons. C'est la principale raison pour laquelle elle est verte. On a testé d'autres couleurs, mais elles ne sont pas adaptées pour les tortues. Le rouge, par exemple, ne les tient pas à distance.
Bayram apprend aussi à éliminer correctement les filets usagés. On redressait toujours les vieux filets à la verticale avant de les laisser couler au fond de la mer. Il s'agit désormais d'en finir avec cette pratique. Dans de nombreux ports de la région, Decamer a installé des conteneurs dans lesquels les pêcheurs peuvent se débarrasser gratuitement de leurs vieux filets. Tout droit, tout droit. Avant de rentrer au port, Bayram remonte un dernier filet. Une kawan. Elle vivait encore? Oui. Bayram s'est d'instinct comporté comme il faut. Le protocole consiste à redescendre la tortue piégée pour voir si elle parvient à se libérer d'elle-même. Ce filet, qui a été mis à la mer hier, n'était pas équipé de lumière pour la protection des tortues. Et malheureusement, celle-là s'y est empêtrée. L'individu n'étant pas réapparu, il est difficile de dire s'il a survécu. Rien qu'en Turquie, environ 5000 tortues finissent dans les filets des pêcheurs, et seule la moitié d'entre elles survit. Bayram est l'un des rares pêcheurs de Dalian à accepter de suivre la formation des protecteurs des animaux. À l'échelle du pays, seuls 1000 des 18 000 pêcheurs participent à ce programme gratuit. Parfois, on n'arrive pas à les libérer dans l'eau. Et si elles n'y parviennent pas toutes seules, on les remonte dans le bateau, on les détache et on les relâche. Si elles ont perdu connaissance, on leur fait même un massage cardiaque avant de les remettre à l'eau. Reste à voir si l'exemple de Bayram motivera d'autres pêcheurs à s'engager pour le bien des tortues. À l'hôpital des tortues, dans les environs d'Athènes, Irini et son équipe poursuivent leurs efforts pour tenter de maintenir Snoopy en vie. Ce qui les inquiète surtout, ce sont les blessures internes. Malheureusement, il a aussi avalé un hameçon qui se trouve maintenant dans la zone basse de son tube digestif, ce qui peut entraîner de nombreux problèmes. On le distingue clairement sur les radios. L'hameçon a été extrait, mais pour ce qui est des blessures internes, l'équipe ne peut qu'administrer à Snoopy des antibiotiques et des antidouleurs, et croiser fort les doigts pour qu'il guérisse. En ce qui concerne les blessures externes, Michalis a recours à un remède naturel éprouvé, du miel. Avec ce genre de plaie à la tête, on ne peut pas utiliser de produits chimiques. Ces reptiles à carapace vivent sur Terre depuis 150 millions d'années. Et ce sont les humains qui les ont conduits au bord de l'extinction. Je crois aux campagnes de sensibilisation, notamment des enfants. Il faut leur apprendre très tôt comment protéger l'environnement et pourquoi c'est important. Snoopy a eu de la chance. Après 4 mois et demi d'hospitalisation, il vient tout juste de pouvoir retourner dans la Méditerranée.